Coucou à tous, chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de juillet, qui est bien entamé. Hein. Du coup, vous me confirmerez si c'est bien ça ou pas. C'est des énergies qui ont pu ne pas encore commencer, ça c'est possible aussi. Hein. Vous n'êtes pas tous au même niveau d'éveil et de travail et de guidance tout court. Donc on va voir avec l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogier, un petit peu les énergies générales de ce mois-ci. Et comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas pour tous les Sagittaires de la planète. Si vous voulez une guidance perso, il y a mon mail dans la description. Attendez que je mette bien les cartes, hop. Et j'ai mes réseaux aussi, voilà, il y a moyen de me contacter, quoi. Et puis j'ai des nouvelles formules en ce moment aussi que je propose, donc voilà, n'hésitez pas à demander. Alors, on a l'émulation et réfléchissez. Ouh, ça travaille là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a... ouais, il y a un truc qui fait que vous bossez dans le mental, là. Ça me fait penser à une machine à laver. Un petit peu. Vous voyez en plus avec les... Excusez-moi, j'ai du bruit kitsu. Voilà, vous avez un truc sur lequel vous êtes en période de réflexion. On vous conseille de réfléchir à ça. Peut-être un peu trop dans le mental aussi, peut-être ressortir un peu du mental et revenir dans votre cœur. C'est que c'est un message qui revient depuis longtemps, pour certains et certaines. La carte de la sagesse. Ah, bah c'est beau. Au moins, la réflexion va porter ses fruits. Excusez-moi, elle est tombée. La carte du message. Trop bien. Alors, ça peut être cette guidance, hein, le message. Ça peut être un message que vous recevez... lettres, mails, textos, sur les réseaux, messages divins, hein, c'est possible. Mais voilà, vous ouvrez vraiment, là pour le coup, votre troisième œil et vous commencez, ou vous continuez, ou vous recommencez à écouter un petit peu plus votre guidance, justement, votre guidance intérieure aussi, et les messages... de l'univers ou de la source, Dieu, les guides, les anges, voilà, selon vos croyances, hein, vous prenez ce qui vous parle, comme d'habitude. C'est pareil, hein, on ne peut pas parler à tout le monde. Donc la carte de l'eau, peut-être que vous avez des éléments eau, autres que votre signe solaire. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire, ascendant et descendant. Il peut y avoir des messages complémentaires aussi. Peut-être allez vous ressourcer justement pour cette réflexion au bord de l'eau, c'est possible aussi. Peut-être un message d'un signe d'eau, c'est possible aussi. Vous êtes peut-être en mode foudre karmique en ce moment. Ça, c'est un petit peu le cheminement, accueillir les messages aussi. Ça peut être ce thème-là, cette interprétation-là. C'est comme ça que je l'entends. Parce que ça a l'air d'être un peu la merde. D'où un peu l'histoire de l'émulation. Ça me fait vraiment penser au merdier plus qu'autre chose. Hein. Mais voilà, on vous dit, ne vous inquiétez pas non plus. Vous êtes bénis aussi. Votre chemin est béni. Vous êtes protégés, quoi. Il y a encore l'élément eau qui revient, qui est vraiment un truc à faire. Des douches énergétiques aussi. Peut-être éliminer toutes les énergies négatives et toutes ces pensées-là que vous ruminez dans l'eau. Ouais, il y a la carte du silence aussi. On vous demande peut-être de vous isoler un peu et encore le thème de l'eau. Et on vous dit, ouais, stop. Il y a quelque chose à rééquilibrer pour pallier à peut-être ces foudres karmiques, j'ai l'impression. J'ai le chakra du plexus solaire aussi qui se sert quand je dis ça. Donc il va y avoir un truc à faire aussi là-dessus. Peut-être vous ouvrir un peu plus. La méditation, les petits amis, ça peut vous aider aussi. Peut-être la méditation au bord de l'eau, encore mieux.
Alors, il y a plein de trucs, hein. Mike Méditation sur YouTube, ça vraiment je le conseille à tout le monde. Vraiment, alors j'adore, c'est personnel, hein, mais il y a l'application Evolume aussi. Il y en a plein d'autres. Il y a Meditopia. Mince, il y a Petit Bambou. Enfin bref, et il y a plein d'autres méthodes pour méditer aussi soi-même de son côté, sans aide, hein, s'il faut. Ne serait-ce qu'aller passer du temps au calme, tranquillou, ça peut vous faire du bien. Tiens, partir en vacances pour certains. Au bord de l'eau. Ça peut aussi... Ah, j'ai un autre message. Ce cheminement-là, changement de cap aussi. J'ai l'impression, avec la carte des foudres karmiques, que vous naviguez pas au bon endroit. Ouais, vous avez besoin d'un nouveau départ. Et tout ce travail, hein, que vous allez faire pour vous, hein, parce que là c'est pour vous, hein, qu'il faut le faire, ça va vous emmener à un nouveau départ. J'ai la carte de la lumière aussi qui est tombée en même temps. Donc vraiment un départ plus lumineux, plus jovial. Peut-être qui vous correspond mieux aussi. J'en ai une qui est restée sur la table toute seule, la carte du sceau. Ouais, on vous redit, hein, vraiment vous êtes protégé. Ce chemin est protégé. Après, voilà, même si le chemin est protégé, le fait que ce soit le bordel, justement, que ce soit dans votre tête ou un peu dans la vie, là, niveau foudre karmique, au niveau foudre tout court, hein, rappel à l'ordre, tout ça, il y a peut-être des trucs à... Ouais, y a peut-être des trucs à changer. Votre façon de faire, votre façon de penser, je ne sais pas. La carte de l'éternel. Là, vous êtes un peu bancal, hein, pour l'instant. Vous pourriez arriver à un truc vraiment genre qui file droit, style l'infini, mais c'est un peu bancal. Hein. Vous avez des choses à rééquilibrer, hein, bah oui. Forcément. Côté yin, côté yang aussi. Vous êtes peut-être trop dans l'action ou trop dans les émotions. Il y a un truc à rééquilibrer. Vous avez tout en vous pour le faire. En fait, en gros, vous le savez, quoi. Mais... j'ai l'impression que vous tenez mordicus à rester dans la situation là, alors qu'en fait, c'est... Ce qui vous arrive dans la vie, enfin, vous sentez qu'il y a des trucs qui vous arrivent chelous et que c'est pas pour rien, quoi. Mais il y a encore, voilà, avec les serpents, ça fait un rappel avec la carte de la sagesse. Donc vous allez vous ouvrir ou vous réouvrir à tout ça. C'est pour l'élévation de votre âme aussi, hein. Pour ceux qui sont croyants, voilà, si vous faites des trucs qui sont pas ouf, bon bah pensez-y, quoi. Et la carte de la réussite, c'est beau ça, c'est beau, parce que vous allez réussir à faire tout ça. Vous allez mettre les choses en place pour aller mieux, pour rééquilibrer, pour que dans votre vie ce soit moins le dawa, dans votre tête aussi. Ce sera bien, ça vous fera du bien. Alors on va voir un petit peu plus en profondeur avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça peut vous brasser un peu, hein, pour ce mois de juillet, ou ça peut déjà vous brasser un peu, hein, vous me confirmerez pour certains. Non, il n'y en a plus. C'est des énergies qui sont peut-être pas forcément faciles. Je le conçois. La carte du courage et force et honneur, les gars. Difficulté imminente. Ben ouais, il y a des trucs qui vous... Ah vous savez qu'il y a des trucs qui pêchent. Vous savez peut-être même d'où ça vient avec la clé. Fermez pas trop les yeux longtemps, hein, parce que quand ça nous rattrape, plus ça va, pire c'est. Hein. Après, chacun, voilà, c'est des conseils, hein. Comme d'habitude, les guides, ils essayent de nous mettre sur le meilleur chemin qui soit pour nous. Après, souvent, c'est le mental qui résiste, hein, ou nous, parce qu'on n'a pas envie de s'ouvrir à ce chemin, alors qu'il est bien, celui-là. Hein. Enfin, il a l'air bien, hein. Il a l'air sympa. Mais bon, l'autre carte qui était tombée, c'est la réussite encore. Ah, c'est beau. Savoir-faire et récolte. Ah, mais c'est trop bien. Vous allez avoir le courage et la force de faire tout ça et ouvrir les yeux un petit peu aussi, hein, avec la carte de la sagesse, hein, sur toute cette dimension énergétique, guide spirituel, tout ça. Et ils vous veulent pas du mal, en fait. Et
Les guidances, c'est pas fait pour régir votre vie. Ce n'est pas une ligne de conduite à adopter, bien que, puisque les guides connaissent quand même bien notre meilleur chemin, mieux que nous d'ailleurs, on résiste, c'est l'ego qui résiste en fait. C'est pas pour... Voilà, alors il y aura toujours de l'imprévu, on a toujours notre libre arbitre, même quand on écoute les guidances et quand on suit les conseils, c'est du travail profond sur soi, c'est pas va faire tel métier ou fais tel truc, c'est... Faut pas le prendre comme ça non plus, quoi, et ce n'est pas la vérité, hein, c'est une vérité. Voilà, en plus c'est de l'intuitif que je fais, donc c'est de la canalisation. Après, vous avez envie d'écouter vos guides, vous les écoutez, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, hein. C'est pas grave. Après, voilà, on prévient quand même qu'il peut arriver des trucs à la con, quoi. Certaines fois. La confiance, libération et épanouissement, mais c'est trop classe. Vous allez vraiment vers des belles énergies, hein. En plus, on vous dit... Hey, ouh genre, mais ouais, tu vas y arriver, quoi. La malice, fluidité et satisfaction. Non, mais trop bien. Franchement, vous allez bien vous sortir de la... Faites-vous confiance, en fait. Faites confiance à vos guides aussi, à Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Enfin, vous les appelez comme vous voulez. Le dialogue, la parole, frustration... La carte 21. À chaque fois, le nombre 21, il est sur des cartes particulières. Vous avez peut-être un travail de communication aussi à faire avec vous-même, déjà, hein, dans votre intériorité, et peut-être avec les autres aussi. D'où la carte du message. Vous vous sentez frustré quelque part, donc vous avez besoin de sortir tout ça. Il y a aussi le chakra de la gorge qui va venir jouer là. Carte de la jalousie, jugement et insatisfaction. C'est des cartes moins folles là. C'est peut-être de ça que vous avez à discuter. Vous êtes peut-être trop dans le jugement. Il y a un truc qui vous met de travers. La jalousie, je pense pas que ce soit vous qui soyez jaloux. Je pense que c'est les autres quelque part. Par rapport à quel domaine, là, je n'en sais rien du tout, les petits amis. Vous prenez si ça vous parle, hein, déjà, et vous remettez dans le contexte. Mais là, pour moi, le jugement, c'est le jugement par rapport aux autres, justement. D'où ce dialogue, quoi. J'ai l'impression que vous jugez un petit peu trop les autres sans savoir. Et vous vous imaginez des trucs, du coup, bah, forcément, vous êtes insatisfait parce que ça va pas. Ça va pas. Peut-être que vous provoquez aussi cette jalousie. Je dis ça, je dis rien. Pacifique. Désir d'harmonie et neutralité. Alors, attendez, hop, je la remonte un peu celle-là. Et c'est le chiffre 1. Fait penser au nouveau départ aussi. Vous aimeriez un nouveau départ? Ouais. En fait, ça, à l'intérieur de vous, c'est ce que vous aimeriez. Quelque chose de calme, qui roule. Là, Pacifique, je vois plus même au niveau de l'océan, même si le Pacifique, c'est pas le calme plat. Hein. Mais vous en avez peut-être marre, justement, de tout ce bordel, quoi. Là, ça tourne de trop, quoi. C'est bien, mais c'est la merde en même temps. Donc, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc qui est pas équilibré. Si tout ne va pas bien dans toutes les sphères de notre vie, c'est que on n'est pas au bon endroit au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'à sauter? La sensibilité. Ah, on parlait tout à l'heure de yin et de yang, vous êtes peut-être trop dans l'action. Vous manquez de sensibilité. Ressenti, signal d'alarme, c'est les foudres karmiques, ça. À un moment donné, à être trop dans l'action, faites gaffe à votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va pêcher à un moment donné. On va vous stopper net. Et ce serait vraiment dommage d'attendre d'en arriver là avant de se poser et de faire ressortir toutes ces émotions. Vous avez des trucs, il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. La persévérance, effort, gratitude. Donc
Vous allez peut-être décider là de le faire, de changer un petit peu. Pour vous, déjà. Pour vous préserver. Préserver votre corps. Donc il y a des efforts à faire, hein, de toute façon, pour tout ce travail. C'est un gros travail de fond, un gros travail sur l'ego. Voilà. C'est clair, on vous dit, hein, courage, force, mais gratitude aussi pour tout ça. Parce que vraiment, ça vous amène vers des énergies qui sont vraiment jolies. Nouveau départ, lumière, réussite, re-réussite. Et enfin voilà, vous êtes quelqu'un de persévérant de toute façon. Mais pensez à remercier pour ce que vous avez déjà. Et pour ce que vous avez eu aussi. Toujours. Qu'est-ce que j'ai en dernière carte? La fantaisie, légèreté, invitation. C'est peut-être ça qui vous manque. Remettre dans votre vie. J'ai l'impression que là, vous êtes trop dans le train-train. Ça vous casse les... Voilà. Ça vous plaît pas. Enfin, généralement, de tout ça, c'est un peu votre trait de caractère. Hein. Enfin, un de vos traits de caractère aussi, hein, les Sagittaires. L'aventure, c'est l'aventure. Je peux toujours penser au film Là-haut, que j'aime beaucoup, au dessin animé, bien sûr. Vous avez besoin de remettre ça dans votre vie. La fantaisie, plus de légèreté. C'est une invitation à ça, en fait, ce message. Ça passe par faire ressortir aussi ses émotions. C'est un truc nouveau hein, chez vous, c'est possible. On ne sait pas. Ça manque de dialogue, quoi. Ça manque d'ouverture, de cœur. Alors, on va voir petit message de fin. Qu'est-ce qu'on est là? On est le 19 juillet. Alors, est-ce que ça va faire le point? J'ai du mal à voir en même temps. Ouais. J'apprécie la paix de l'instant présent. Vous avez besoin de tranquillité. Hein. C'est ouf. Et vous allez vous le créer de toute façon. Ça, et surtout l'instant présent. Vous ruminez trop de trucs, peut-être du passé ou peut-être du futur. Je vous disais, vous êtes peut-être trop dans l'introspection et trop à juger par rapport à des choses que vous ne savez pas. Il y a un truc là-dedans. Vraiment, pensez à rester dans l'instant présent et surtout cultiver un maximum les moments de paix. Tout ce qui vous apporte pas de la paix, bah... Allez hop, ça dégage, comme elle dit ma belle-fille. C'est un peu cash. Ça peut n'être que pour un temps. Hein. C'est cet isolement un petit peu, mais vous en avez besoin pour remettre un petit peu les choses à plat parce que vous sentez, pour certains bien sûr, et certaines, que ça déconne quelque part, quoi. Donc voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Si ça vous a pas parlé, c'est que le message n'était pas pour vous, hein, bien sûr. Donc je le redis. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires d'ailleurs, les partages, les nouveaux abonnements. Inata. Et le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet et je vous dis à bientôt.